nous en sommes au deuxième numéro de Agora, votre émission de réflexion philosophique et de l'actualité. Donc pour ce deuxième numéro, nous avons l'exclusivité de nous entretenir avec le professeur Moussa Lulo, donc dans l'immensité d'une salle de classe, donc avec tout ce qu'il peut avoir comme élément pédagogique dans l'enseignement de la philosophie. Donc professeur, aujourd'hui nous allons nous entretenir de la religion. Maintenant, la religion, en plus d'être au cœur de l'actualité, a façonné à l'image d'une boule de cristal, donc l'histoire des sociétés humaines, transversale et transcendante. La religion, en tant qu'institution sociale, a besoin d'être revisitée pour ne serait-ce que prévoir jusqu'où mènera la passion religieuse. Voilà pourquoi, pour le deuxième numéro de Agora, comme nous l'avons tantôt décidé, nous tenterons en tout cas, à la lumière lucide et encyclopédique du professeur Hulot, d'éclairer des zones d'ombre, toujours des candidats au baccalauréat et des zones des conditions de la vie. Donc pour commencer, professeur, quelle définition pourrait-on retenir de la religion, du fait religieux? Voilà, merci M. Faye. Avant de m'entretenir avec vous de ce thème, il s'agira de procéder comme à l'accoutumée, de saluer tous ceux qui nous écoutent et nous regardent via le site local Koungheul Info. Et je vous dis que nous sommes là encore une fois pour vous, surtout chers élèves, vous qui êtes en tout cas dans l'optique d'une préparation par rapport à un objectif, à savoir le bac. Ceci étant, avant de s'intéresser également à une éventuelle définition du concept de religion, je vais tout simplement vous emboîter le pas quand vous dites que le phénomène religieux est d'actualité et aussi transversal ou transcendant qu'il soit, il y a lieu de s'y intéresser. Je vous rejoins sur ce point, étant entendu que l'homme même est un animal religieux, on ne saurait se passer donc de l'acte ou voire même du sentiment de religiosité. Et ceci également est d'autant plus vrai que le phénomène religieux est plus que jamais d'actualité, en ce sens que le phénomène religieux est au cœur de la vie des hommes. Et c'est pourquoi il y a lieu de s'y intéresser davantage, d'autant plus qu'aujourd'hui la religion, sous toutes ses formes, en tout cas, a fait couler beaucoup d'encre et parfois même se justifie par rapport à certaines attitudes passionnées qui le justifient, et nous aurons certainement l'occasion de revenir dans le détail. Donc pour parler de religion, nous disons que la religion n'est rien d'autre que le rapport de l'homme à l'absolu, le rapport de l'homme à l'inconditionné, à savoir Dieu. Mieux, nous disons que la religion est un système de croyances et de pratiques fondées sur la relation avec un être à la fois extérieur et supérieur et relativement à des choses sacrées. Donc, de ce point de vue, nous pouvons comprendre que la religion est une affaire de foi, et ce à quoi on croit doit faire l'objet d'une conviction, doit faire l'objet d'une adhésion. C'est-à-dire, donc, professeur, par définition, la religion s'oppose à la philosophie. In principio, religion et philosophie s'opposent, ne serait-ce que par principe. Parce que comme nous l'avons souligné, la religion, c'est le domaine du dogmatisme, elle s'accorde donc à des vérités sacrées. Alors que, en philosophie, tout ce qui est question de foi échappe à la raison. La philosophie se veut une entreprise de clarification du réel en déphasage avec toute idée relative à l'existence d'un être transcendantal. De ce point de vue, nous disons que la philosophie est une attitude critique, donc de remise en question vis-à-vis de toute idée très établie, vis-à-vis de toute idée très conçue. Et c'est ce qui donne raison d'ailleurs au philosophe camerounais du nom de Marcien Toa, quand il s'exprime en ces termes: la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. De ce point de vue, nous pouvons dire, et sans risque de se tromper,
philosophie et religion s'opposent par définition, mais également par principe. On voit qu'en plus, professeur, qu'en plus d'être dogmatique, la religion est un ensemble de rites et de pratiques. Sous cet angle, quelle connotation culturelle pourrait-on attribuer à la religion? Nous disons tout simplement que la religion fait partie de la culture. La religion, dans une certaine mesure même, est un moyen de propagation de la culture. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'homme est un animal religieux. Et à y voir de près, nous savons que cette forme-là ne se définit que dans l'humaine société. Il n'y a rien sans les hommes, il vient dans leurs mains, il s'en va dans leurs mains. C'est pourquoi le sentiment de religiosité, en tant que tel, ne pourrait en aucun cas être exempt des réalités sociales. Et nous disons aussi que si la culture et la production des formes conditionnées par l'espace et le temps dans lesquels se développe un peuple, la religion est de l'orientation, et l'orientation plutôt vers l'inconditionné, autrement dit, vers l'absolu, ce qui relève alors de l'éternité. Mais il y a lieu aussi de souligner que le paradoxe se situe du fait que son existence positive, l'existence positive d'une religion, est nécessairement culturelle, en ce sens que les religions du monde, grands systèmes de croyances, de rites et de pratiques, façonnent l'esprit des peuples et sont les piliers de toutes les fonctions d'une civilisation. Je veux parler de la littérature, de l'art, de la morale, du droit, de la politique. Tous ces éléments ne laissent, ou plutôt ne sont pas laissés rendre par le religieux. Nous rappelons à nos chers internautes que nous sommes dans le numéro de programme où il est question maintenant de transcender, disons, la question religieuse. Professeur, y a-t-il une différence? Quelle différence y a-t-il entre le sacré et le profane? Oui, nous disons tout simplement que toute religion est l'administration du sacré. Toute conception religieuse implique du monde, implique alors la distinction entre le sacré et le profane. Et bien entendu, beaucoup confondent les deux termes, mais ils sont loin, en tout cas, d'avoir la même connotation. Et ceci est d'autant plus vrai que le profane, par définition, vient du latin profanum, qui signifie devant le temple. Le profane, c'est donc étymologiquement parlant, ce qui est à l'extérieur du lieu consacré, par opposition au sacré qui appartient à un ensemble ou à un ordre de choses séparées, réservées, inviolables. Donc nous disons que sacré et profane sont deux termes corrélatifs, mais qui n'ont de sens aussi que l'un par rapport à l'autre, même s'ils sont différents par définition. Est-ce qu'il y aurait, disons, une certaine classification des formes de religion? Évidemment, oui. Donc nous disons qu'il existe donc différentes formes de religion, mais à mon entendement, on peut regrouper en deux formes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle une religion statique et une religion, et ce qu'on appelle une religion dynamique. La religion statique est en quelque sorte, ou est mue en quelque sorte d'un principe de cohésion sociale. Du point de vue donc statique, nous disons que le rôle de la religion, c'est d'assurer la conservation des valeurs de la société. Et dans ce cas, les tabous et les interdits religieux sont avantageux à la société et à l'espèce. Donc nous disons que ici, compte tenu donc, de cette forme de la religion, qui est son aspect statique, la religion dans ce cas se prévaut d'une assurance contre la désorganisation sociale. Mieux, la religion dans ce cas nous permet de nous prémunir contre l'angoisse existentielle. Parce que vous conviendrez, de même que moi, que l'homme, au gré de son existence, a toujours été en phase avec des antinomies existentielles et qu'il a tant voulu braver pour en tout cas aspirer aux délices de cette vie, mais également aux délices d'un autre monde, et raison pour laquelle il se cherche et il
dans ce cas aussi, ce contexte religieux parfois a une connotation, donc avec connotation qui relève en tout cas d'une influence, voire qui est façonnée par la conscience collective. Mieux, c'est ce qui nous pousse même à parler de ce que l'on appelle le syncrétisme religieux. Par exemple, nous savons qu'aujourd'hui, bien que nous soyons musulmans ou chrétiens en tant qu'Africains ou Sénégalais, parfois il y a même un primat dans une certaine mesure des pratiques traditionnelles sur notre propre religion. Et dans ce cas, nous avons tendance même à privilégier nos propres valeurs au détriment même de notre propre religion. C'est ce qui est à l'origine parfois de certains vocables tels que l'islam noir. Quand on parle d'islam noir, compte tenu de l'islam originel, c'est parce que l'islam ou la religion tout court a pris les relents de la tradition. Et aujourd'hui même, nous pouvons nous en convaincre à travers des réalités purement sénégalaises. Par exemple, si vous allez à Joal, il y a par exemple une sorte de syncrétisme qui prévaut là-bas. Vous voyez que parfois ce sont les liens de consanguinité, qui prévalent beaucoup plus parfois même par rapport à l'aspect religieux, par rapport au sentiment de religiosité. Par exemple, vous voyez en période quand il s'agit de construire une mosquée, une église, il y a à la fois des musulmans et des chrétiens. Et vous allez dans une même maison, des musulmans, vous y retrouverez des musulmans et des chrétiens. Et parfois même qui n'hésitent pas à privilégier même l'aspect traditionnel, l'aspect de consanguinité. Et dans ce cas, nous disons qu'ils ont tendance même à confondre l'aspect religieux par rapport donc aux représentations sociales. Dans ce cas, nous disons que c'est une religion statique. Statique pourquoi? Parce que c'est une religion qui privilégie en quelque sorte les valeurs de la communauté. Et de ce point de vue, nous pouvons parler encore une fois d'une religion qui semble être en symbiose, en étroite en tout cas corrélation, donc dans une phase de concomitance avec les réalités sociales. C'est ce qu'on appelle une religion statique. Mais également, il existe ce que l'on appelle une religion dynamique. Il s'agit de la religion au sens originel du terme, d'autant plus que la religion telle que définie vient du latin, signifie donc religieux et vient du latin religare, c'est-à-dire une institution sociale qui a pour vocation donc de relier l'homme à la transcendance, un être donc invisible, un être surnaturel, à savoir Dieu. C'est donc ce que l'on appelle la forme dynamique. Et la fonction dynamique de la religion, est une fonction mystique plutôt. Donc c'est une fonction mystique qui nous invite, ou plutôt qui transporte l'âme sur un tout autre plan, c'est-à-dire celui de Dieu. Et Dieu ici donc apparaît à l'âme mystique comme présence, mais également comme une illumination. Et dans ce cas donc, nous disons que la religion dynamique, par opposition à la religion statique, née de la mystique, et conduit aux religions, par exemple, révélées, qui s'accordent à une croyance vis-à-vis d'un Dieu éternel, donc qui se fonde sur la révélation d'un message divin. Et à partir de ce moment, donc, nous disons que la religion dynamique se veut, en tout cas, une préservation d'un sentiment de religiosité, donc vis-à-vis d'un accord, ou plutôt d'un échange avec un être à la fois extérieur et supérieur, à savoir Dieu. Et c'est pourquoi, animés de ce souci, même certains penseurs, certains grands philosophes, en tout cas aussi bien récents qu'anciens, ont en tout cas tenté de mettre en exergue cette idée. Et pour preuve, nous allons en citer un philosophe récent du nom de René Descartes, qui nous décrit Dieu en ces termes. Il dit que, par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissance, toute puissance, et par laquelle moi-même et toutes les choses qui ont été créées et produites. À partir de ce moment, donc, nous disons que ce Dieu-là, nous lui vouons affection, adoration, nous lui vouons tout simplement adhésion totale. C'est pourquoi l'on dit abandon total et confiance en Dieu. Et tel que reconnu dans le Coran, Dieu est le maître de l'univers, il est l'ordonnateur du monde, raison pour laquelle il a été exprimé dans le Coran, dans la Sourate Yasin, il ne manque pas de vous, il a arrêté chez un, il a
conscience est l'expression d'une double facette. Pourquoi? Parce que ces différences religieuses même, on peut les comprendre à travers la relativité culturelle. Et de ce point de vue, nous disons que parfois, ces différences sont l'expression d'un monde négatif, d'une cohabitation malsaine entre les différentes obédiences spirituelles. C'est regrettable parce que le monde d'aujourd'hui est le théâtre de conflits en permanence. Le monde d'aujourd'hui est un monde complètement dépravé. C'est un monde, en tout cas, qui change de face et un monde, en tout cas, qui se déshumanise, un monde d'impasse, un monde où, en tout cas, on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est regrettable, mais seulement il y a lieu de s'intéresser d'abord aux causes, en tout cas, voire immédiates ou lointaines de cet état de fait, donc qui est au vu et au su de tout observateur attentif, en tout cas, qui prend le soin de s'intéresser à l'actualité au quotidien. Nous disons que cela relève tout simplement d'une sorte de xénophobie, d'une sorte de considération des uns à l'égard des autres. Et pour preuve, nous savons que quand le chrétien dit mes co-religionnaires, par exemple quand le chrétien dit mes frères, c'est différent quand le musulman dit mes frères. Cela a une connotation purement partisane. Et à partir de ce moment, cela parfois engendre une sorte de considération. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, les différentes convictions religieuses ou les différentes religions du monde se regardent en chien de faïence et parfois même on n'hésite pas à se crêper le sillon par médias interposés. Et à partir de ce moment, c'est le comble, c'est le chaos. Pourquoi? Parce que qui prépare la guerre, qui aime la guerre, la paix, prépare la guerre, la paix est au bout du fusil. On ne peut pas régler la violence par la violence. Même si on est différent de l'autre, même si on n'est pas animé par les mêmes convictions religieuses, cela doit être l'expression, en tout cas, d'une acceptation de l'autre. Et c'est comme disait l'autre, il faut d'abord accepter l'autre, l'écouter afin de le comprendre. Et cette idée même corrobore le point de vue de Saint-Exupéry qui dit que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et je pense que cette sentence, en tout cas, voire même cet appel de Saint-Exupéry ne semble pas être entendu par l'humanité. En tout cas, ce qui le prouve est que, à travers la presse, ce qui s'est passé récemment, avec l'attaque perpétrée contre le groupe de presse Charlie Hebdo, nous pouvons nous en convaincre davantage. Et vous en avez fait étalage, il y a lieu de s'imprégner également de l'actualité africaine. Nous savons qu'il y a ce que l'on appelle le mouvement Boko Haram. Même le mouvement, voire le conflit israélo-arabe, se justifie dans une certaine mesure sous le compte des différences ou d'une différenciation religieuse. À partir de ce moment donc, nous disons qu'il y a lieu de mettre un terme à ces faits, mais pour mettre un terme à ces faits, il faut combattre le mal à la racine. Essayer de privilégier donc un esprit de dialogue entre les différentes religions. Aujourd'hui même, on nous parle du dialogue islamo-chrétien, mais on ne peut pas vouloir une chose et de par nos attitudes représenter en tout cas autre chose que cet idéal. Et à mon entendement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez en France par exemple, l'on interdit dans certaines écoles le port du voile. Alors qu'on nous dit que l'école est un milieu laïque. À partir de ce moment, cela exprime dans une certaine mesure un primat d'une certaine religion sur une autre. Et veuillez me comprendre, je ne verse pas sur le compte de la passion, chers internautes, mais seulement j'analyse les faits tels que je les appréhende et vous m'aurez compris en vous référant à cette idée, par exemple, de Voltaire qui dit que je ne suis point d'accord de ce que tu dis, de ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. D'autant plus que nous sommes dans un monde parlant et parler, donc la posture que j'incarne en tant que philosophe m'interdit
y répondre, je vais simplement me répéter. Tout n'est pas philosophie, mais la philosophie s'intéresse à tout. Elle doit alors jeter son regard sur ces bisbilles, ces querelles de toutes sortes, ces querelles qu'on ne pourrait en aucun cas qualifier. Pourquoi? Parce que le philosophe aussi ne saurait se départir de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que la philosophie est une connaissance qui investit toutes les dimensions de la culture humaine. Raison pour laquelle le philosophe, de par son esprit critique, doit éclairer la lanterne de ces gens animés de mauvaise foi. Pourquoi de mauvaise foi? Parce que ce sont des attitudes aux antipodes même de l'esprit religieux, en tout cas dans son essence. Mais également des attitudes en déphasage avec un esprit qui pense. Pourquoi? Parce que l'humanité devrait favoriser l'esprit de dialogue, de concertation, qui est tout simplement ce qui pourrait engendrer le fruit d'une paix, voire d'une meilleure cohabitation entre les peuples du monde. Aujourd'hui, quand les credos religieux divisent le monde, la philosophie également devrait intervenir. Pourquoi? Parce que le rôle du philosophe, c'est de conscientiser, c'est de moraliser et de faire taire les querelles, de faire taire en tout cas les différences qui existent entre les peuples. Pourquoi? Parce que la guerre ou la haine, la jalousie ne peut en aucun cas nous faire parvenir à un épanouissement dans ce monde. Et dans un autre monde, même si nous n'en sommes pas encore là. À partir de ce moment, donc, nous disons que la philosophie a plus que jamais son mot à dire parce qu'il est temps de mettre un terme à ces querelles interreligieuses. Et aujourd'hui, il y a lieu, en tout cas, d'avoir espoir, d'autant plus qu'on parle de dialogue islamo-chrétien. Et les religions même, en tout cas, surtout pour les religions monothéistes, ce sont des religions apparentées. Pourquoi? Parce que les trois grandes religions monothéistes, on appelle l'islam, le judaïsme et le christianisme, on les appelle même des religions abrahamiques. Et elles sont diversifiées certes, mais comme je l'ai dit, elles sont étroitement apparentées. Et elles partagent, par exemple, la dimension, je dirais donc la dimension éthique, le sens du pardon, le repentir, l'amour, la louange, donc domine en quelque sorte dans le rapport du croyant avec Dieu. Et c'est un sentiment partagé par toutes les religions. Nous disons également que la religion est et doit être l'expression de l'intelligence du fait qu'il y a un ordre global du réel qui ne dépend pas de nous et qu'il convient de respecter pour préserver la vie. Donc il y a lieu de se ressaisir et de savoir que la religion nous invite à croire, mais ce à quoi on croit nécessite un apprentissage. Pour apprendre, il faut faire preuve d'esprit critique. À partir de ce moment, donc, nous disons que le religieux doit, en tout cas, éclaircir sa foi par la raison. Donc la lumière naturelle doit être en rapport avec la lumière surnaturelle, ce qui nous permettrait également d'emprunter le mot de Emmanuel, pardon, de Pascal, lorsqu'il dit qu'il existe deux excès. Exclure la raison et n'admettre que la raison. De ce point de vue, foi et raison doivent aller de pair, en tout cas pour favoriser un équilibre psychique, intellectuel, en tout cas pour favoriser une humanité saine, c'est comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain. Merci professeur. Merci professeur. Nous espérons, chers amis internautes, que vous partagerez notre fierté et notre sentiment d'accomplissement et d'émerveillement. Donc nous remercions également la terminale Inter-A, donc pour nous avoir accueillis, pour avoir également profité de ce revenu intellectuel assez profité. Donc chers amis internautes, voilà, c'était votre deuxième numéro de la Nora. Rejoignez-nous sur www.koungelinfo.net
Nous remercions également l'équipe technique